Avant que la vidéo commence, s'il te plaît, abonne-toi et mets un pouce bleu, ça m'aide énormément parce qu'il y a énormément de gens qui regardent mes vidéos et qui sont pas abonnés. Je t'invite à le faire et moi je te dis bonne vidéo. Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le jour 50 de cette aventure paddle. Aujourd'hui on va voir un peu mon évolution de mon niveau de jeu. Je vous laisse juger ça en commentaire. Qu'est-ce que vous pouvez dire de mon niveau après 50 jours de paddle? Je suis curieux de savoir. En tout cas, aujourd'hui on joue contre Quentin à gauche, Kevin à droite, que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne maintenant. Deux bons joueurs pour s'entraîner, c'est parfait. Et vous allez voir qu'à la fin de la vidéo, je vous ai rajouté quelques petits bonus de quelques péripéties qui me sont arrivées. Vous verrez ça en fin de vidéo. C'est des choses qui se sont passées pas ce jour-là, pas le jour 50, mais le jour 49 et 51. Très bien joué, très belle amortie qui est revenue de son côté. Magnifique. Très bien placé cette balle. Ça, j'essaie de le faire de plus en plus, de placer comme ça les balles en retour de vitre. Des belles volées qui me donnent un par 4. Bien joué. Ça se voit un peu plus, je pense que... Très bien joué ça. Mal amorti. Ça se voit un peu plus que j'essaie de mettre de l'intention dans mes volées. On reprend le filet, on se refait lober. Là, vous avez vu, je replace la balle. J'y trouve des très belles zones là. Et on a gagné le premier set. Très bien joué, très bien placé. J'ai rien pu faire. Ce lob qui passe, on reprend le filet. Je laisse passer. Ah, dommage. J'en remets un peu trop sur ce retour de vitre. Mais vu que Kevin a une belle barada, je reste souvent au fond contre lui. Ce par 3 qui est raté. Ah, dommage. J'ai voulu avancer pour prendre la balle après la vitre, mais ça m'a touché. Des choses qui arrivent. Là, vous avez vu, encore une fois, je reste au fond. Ah, dommage. Je l'ai pas celle-ci. Très bien avancé, ça. Je suis peut-être un peu trop loin. Heureusement que c'est pas bloqué. Je suis peut-être un peu trop loin quand je monte à la volée. Encore une fois, très bien placé. Peut-être que je devrais un peu plus être collé au filet. Pas de beaucoup, mais un petit peu plus quand je suis à la volée. Tranquille. Ça place les balles. Ah, cette balle qui prend la bande, qui passe pas. Et 6-5 dans ce set. Très joli par 3, je crois que c'est le par 3 en entraînement que j'ai mis. Du plus loin sur le terrain. Par 3 du plus loin. J'essaie vraiment de faire des bonnes volées. Je trouve que ça se voit un peu. Très bien placé ça. Et le smash
qui a conclu sur un cassage de raquette. Vous avez vu, il va voir à cet instant qu'il a cassé sa raquette. Fissuré sur 5 ou 10 cm. En se matchant une balle. Alors que la raquette avait 1 mois de jeu. Était neuve. Donc très suspect. Mais bon. Des choses qui arrivent finalement. Dommage ça. On a changé de côté, mais il a toujours la même raquette, j'ai l'impression. Peut-être j'ai mal vu. Peut-être souci de montage, je sais pas. C'est cette raquette qu'il a cassée, je crois. Pourquoi il a encore? Je ne sais pas, mystère. Oh, ça c'est magnifique, très belle. Barada de revers. Ça vient faire sortir la balle en par 4. Là, j'ai vu que j'avais le temps d'y aller. La balle était lente dans le ciel. Donc j'y suis allé. Ah, cette balle qui touche le toit. Et ce jour 50 qui est terminé. Et je vous mets ici ce jour 49. Vous voyez, on s'est entraîné avec 2 personnes différentes. Un entraînement tout à fait normal. Là, on doit être au milieu de l'entraînement à peu près. Donc ça joue. Des belles zones qui sont trouvées. Ah, dommage. J'ai un peu hésité. Là, vous voyez, fin d'entraînement. On décide de jouer avec 2 personnes qui jouaient sur les terrains d'à côté, qui jouaient à 2. Et on décide de jouer un peu avec eux à la fin de notre entraînement. Donc c'était pas prévu. 2 personnes beaucoup plus fortes que nous. Du coup, on essaie vraiment de bien jouer là. Dommage ça. On s'en sort. Lob qui est un peu court. Et je l'ai pas, j'étais trop devant la balle. Celle-là elle passe. Et on s'en sort. J'ai servi. Et là il l'a tiré dans la bande. Ça a touché le filet. Puis ma raquette, puis mon œil. Et là c'était terrible. Je voyais rien du tout de l'œil gauche. Faut savoir que j'en ai encore des séquelles. C'est-à-dire que des fois mon œil, y a des petits trucs dans l'œil quoi. Genre des petites particules noires qui se mettent devant ma vue. Mais bon, on ira voir un ophtalmo. Très bien joué ça. Du coup ça c'est jour 51. Après le jour 50. De rien pour ça. Ça c'est un beau match. Dommage qu'il y ait une mauvaise zone. Ça c'est un beau match. J'étais très loin. Mais j'ai réussi à bien le taper. Encore Kevin en face, vous voyez, je reste au fond. Parce qu'elle a de très bonnes baradas. Je suis plus à l'aise de les retourner quand je suis au fond. Et vous allez voir, jour 51, ça va pas s'arrêter. On va rester dans la continuité de ce qui s'était passé avec la balle dans l'œil du jour 49. Ça s'est bien tapé. Ça accélère vite. Et là, bam! Si vous n'avez pas vu, vous pouvez revenir en arrière. Mais je me suis éclaté la cheville avec la raquette parce que j'ai raté la balle. Et cette blessure me suit encore 2 mois après. Presque 2 mois après. Toujours mal. C'est très gênant. Je dois faire une radio là. Radio de la cheville. Je tapais extrêmement fort sur la cheville.
Et puis voilà, c'est des choses qui arrivent finalement. Le paddle, c'est aussi ça. Aussi des blessures. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous trouvez de mon niveau après 50 jours de paddle. Et puis, prochaine vidéo, c'est un P25 avec Joris dans un autre club que le nôtre. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Ciao!